Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Travailler avec le divin. Aujourd'hui, on va parler de la Terre et de notre expérience sur Terre. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous féliciter. Félicitations, vous avez choisi de venir sur Terre et rien que pour ça, vous pouvez être fiers de vous. Parce que la Terre est en fait une école. Notre passage sur Terre est un apprentissage. Et c'est un des plus difficiles qui existent. Les guides nous disent que nous avons choisi de venir sur Terre pour accélérer notre évolution, pour apprendre plus rapidement et évoluer plus rapidement. Parce que la Terre a cette chose très particulière qui est la densité. Le côté matériel, le côté dense, le côté, ne serait-ce que par notre corps humain. Notre corps est quand même limité, notre corps est dense, on est entouré de choses matérielles denses. Donc il y a une certaine lourdeur et il y a tout cet aspect-là qui n'est pas présent dans d'autres mondes. Et donc du coup, le fait de vivre cette expérience-là, avec toutes les limites que ça comporte, eh bien, nous permet d'évoluer, permet à notre âme d'évoluer plus rapidement, d'apprendre plus rapidement et durement, je dirais, les leçons. Mais ça, c'est un choix que nous avons fait. Notre âme, votre âme a choisi de venir ici. Et vous savez, dans d'autres mondes, eh bien, les êtres d'autres mondes sont vraiment très admiratifs du choix que vous avez fait, du choix que nous avons fait de venir nous incarner sur Terre, parce que ça demande beaucoup de courage, parce qu'on connaît la fatigue, la douleur, mais aussi la joie, aussi l'amour, mais aussi le chagrin. Vous voyez, on va connaître, expérimenter toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément présentes ailleurs. Et c'est une école difficile. Donc, félicitations. Vous êtes ici, bravo. Vous avez fait un choix difficile, mais un choix qui paye, en fait. Alors, donc, la Terre est une école. La Terre est une école et si vous voulez, on est ici pour apprendre, pour grandir, pour élever notre vibration. C'est pour ça que je parlais dans l'épisode précédent de l'énergie et que tout était énergie et que nous devons apprendre à manipuler cette énergie. Eh bien, en fait, c'est vraiment notre objectif, c'est de passer de la création inconsciente, c'est-à-dire le karma, la création par les peurs, les conditionnements, l'éducation, etc. Donc de passer de cette création-là inconsciente, où on crée malgré nous, à la création consciente, et là, c'est en manipulant l'énergie. Donc on doit en fait apprendre ça, et chaque expérience que l'on fait, eh bien, si vous voulez, c'est comme une leçon qu'on apprend avec un examen à la fin pour passer à dans la classe supérieure. Vous voyez, si on prend l'analogie de l'école. Et quand les guides m'ont montré ça, m'ont fait comprendre ce concept-là, ça m'a amené beaucoup de tolérance parce que si on reprend l'école, l'image de l'école, vous ne pouvez pas en vouloir à un enfant du primaire de ne pas savoir faire, de ne pas connaître autant de choses qu'un étudiant en faculté. Vous voyez, c'est normal. Et donc du coup, eh bien, nous sommes chacun dans une classe à un niveau qui nous est propre, différent des autres. Et donc du coup, ben voilà, il y a des personnes qui ont déjà passé notre classe-là, qui sont dans les classes supérieures, et d'autres qui sont dans les classes inférieures.
Et c'est pas une question de valeur, c'est une question de où on en est, de notre apprentissage. Et quand on comprend ça et quand on l'intègre vraiment dans notre cœur, bien ça ouvre beaucoup plus de compréhension et de tolérance envers nous-mêmes et envers les autres. Donc c'est un point aussi important que je voulais souligner. Donc voilà, nous sommes venus expérimenter la densité en fait de la Terre et voir comment on gère nos émotions, comment on gère la souffrance, comment on gère la joie, la lumière, l'obscurité, le bien, le mal, enfin, voyez, tout ça, tous ces contrastes, voilà, c'est le mot, tous les contrastes, comment on expérimente des contrastes extrêmes et les leçons qu'on apprend à partir de ces expériences-là. Et vraiment, ces expériences-là sont uniques à la Terre. On ne retrouve pas ça, en fait, dans les autres mondes. On ne retrouve pas ça ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait un choix difficile et d'une grande valeur même, je dirais. Un autre point par rapport à la Terre qui est important, c'est que la Terre elle-même évolue. Elle-même est un être vivant, conscient. Et la fréquence de la Terre est en train de changer. Alors là, il y a deux choses. Nous devons nous adapter à sa vibration et nous devons aussi l'accompagner. Et en fait, après, on est un soutien l'un pour l'autre. Nous soutenons l'évolution de la Terre et elle soutient notre évolution à nous aussi. Et pour évoluer, eh bien, on est obligé en fait de continuer. Si on veut continuer cette aventure sur la Terre, on est obligé d'élever notre fréquence, de faire monter notre fréquence pour toujours être, je dirais, en harmonie avec la Terre. Et comme la Terre est en train de bouger, d'évoluer, de monter, de s'élever, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de le faire aussi. Et c'est aussi ce qui peut expliquer notre inconfort en ce moment, nos difficultés en ce moment, parce que ça vient aussi chambouler beaucoup de choses en nous, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à expliquer, même au niveau scientifique. Par exemple, certains peuvent développer des vertiges, certains peuvent développer des acouphènes ou des maux physiques parce qu'en fait, il y a un changement de vibration qui a un impact sur notre corps physique. Et ben, comme on est dans la densité, du coup une certaine lenteur par rapport à l'énergie de la Terre, eh bien ça peut amener certains maux, certaines difficultés, voire certaines souffrances. Et puis, ben voilà, ça demande aussi consciemment à faire un travail et à s'autoriser à être porté par la fréquence de la Terre. Et donc à lâcher certaines choses du passé, certaines choses qui ne sont plus en harmonie, ne sont plus en accord avec la fréquence de la Terre, pour être en harmonie avec la nouvelle fréquence de la Terre. Voyez ? Donc on doit lâcher certaines choses du passé pour aller vers quelque chose d'autre. Et donc on voit aussi beaucoup de personnes qui peuvent décéder comme ça, aussi sans explication, ou il peut y avoir une vague de décès parce qu'en fait ils ne peuvent plus s'ajuster et ils décident de capituler. Voyez, c'est une des explications de ce qui se passe. Et puis pour les personnes qui veulent rester mais qui ne veulent rien lâcher du passé, de ce qui est plus dense, de ce qui n'est plus en harmonie maintenant avec l'énergie de la nouvelle Terre, eh bien ça va devenir de plus en plus compliqué, ça va devenir de plus en plus dense, de plus en plus lourd et même de plus en plus pénible. Vous voyez, ça va être compliqué pour eux.
Mais pour nous qui voulons continuer notre évolution, qui voulons être portés par cette énergie, cette nouvelle énergie de la Terre, eh bien sachez qu'on n'est pas seul. Sachez que nous avons tout le monde céleste, tout un monde qui est là pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous faciliter les choses, pour nous faciliter les changements, pour que cette période charnière se fasse plus facilement, plus agréablement en tout cas. Et donc on a des aides qui viennent, des êtres qui viennent de différents mondes célestes, de différentes dimensions également. Certains restent dans le monde céleste, le monde d'en haut, si vous voulez, et il y en a d'autres qui se sont incarnés sur Terre, mais qui sont là pour nous accompagner. Voyez, pour être... oui, des accompagnants, quoi. Excusez-moi, je me répète, mais... Voyez, pour nous aider, ils sont venus spécifiquement pour nous aider à élever la vibration collective. Donc oui, les extraterrestres sont parmi nous, je vous le dis, je vous le confirme, les extraterrestres sont parmi nous. Et c'est vrai que pour ces âmes-là, pour ces êtres-là, ça peut être compliqué. Parce que si vous voulez, quand on est en haut, je dirais, quand on n'est pas sur la Terre, quand on est en haut, on ne connaît pas cette densité, on ne connaît pas cette limite physique du corps humain, de toute cette lourdeur, la douleur, les émotions, etc., etc. On ne connaît pas ça. Donc c'est vrai que pour eux, du coup, ils peuvent se sentir pas au bon endroit, du genre mais qu'est-ce que je fous là, voyez, un peu mal adapté, parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas en fait dans quoi ils s'engageaient. Donc pour certains, ça peut être un petit peu compliqué. Mais néanmoins, au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, ils sont là pour nous accompagner. Ok, donc nous qui voulons continuer notre évolution, eh bien, connectons-nous à ces êtres déjà au niveau céleste. Donc, connectez-vous à votre joyeuse bande. Demandez à être accompagné, à être soutenu, à être protégé, guidé. Demandez. Ils sont là pour ça et vous êtes là aussi pour ça. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous connecter à l'énergie de la Terre pour qu'elle vous porte et apportez-lui aussi votre énergie. Voyez comme un échange. Voyez l'énergie qui circule entre elle et vous et elle, et qui est cette communication. Et voilà, et ça se passera bien. Au final, ça se passera bien. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, que la Terre était vraiment un terrain d'entraînement très puissant, parce que pas facile, où on apprend en fait on fait plein d'expériences, on apprend à gérer nos émotions, on apprend à déconstruire le karma, on apprend à utiliser notre pouvoir créateur, on apprend à contribuer du coup à la création de quelque chose, de la vision divine. On est là pour ça en fait. On est là pour matérialiser la vision divine. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus grand que nous, que notre petit ego. Et pourtant, cette vision-là a besoin de chacun de nous, sinon on ne serait pas là. Donc c'est un terrain d'entraînement extrêmement puissant, et un terrain et une expérience pour une évolution extraordinaire. Et donc ça a été un choix courageux. Donc une fois encore, je vous félicite pour le choix que vous avez fait, et je me félicite aussi d'avoir fait ce choix-là.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce sujet vous aura plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner, à partager et laisser commentaires, etc., etc. Je suis ravie de vous retrouver jeudi prochain. En attendant, passez une très belle journée, une très belle semaine et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.